fini 2? Ouais, deuxième avec 5 kg 900 de pêche de gardon. Tu n'as fait que du gardon? Les gardons, quelques perchettes au travers. Il doit bien y avoir 3-4 tablettes qui se battent au milieu, mais c'était 90% de gardons. Quel a été pour toi le truc gagnant? Bon, tu vas me dire que tu avais les poissons déjà, ça c'est sûr, mais tu as su les faire. À côté de toi, tes voisins, ils ont quand même 4000, quoi, c'est des 3 4 000. 4000. 4002 à droite et à gauche, ça doit être 3009, un truc comme ça. Pour toi, qu'est-ce qui a été payant? C'est compliqué de dire ce qui a fait la différence. Je sais que je pense que la place était favorable parce que j'ai mis les boules et j'ai eu les touches tout de suite. Et à l'exception de 2 fois un quart d'heure, j'ai quand même eu des touches en 4 heures. Tu as tenu les poissons pendant 4 heures? J'ai essayé de rappeler régulièrement. Alors, tu rappelles avec des petites boulettes à la coupelle? Moi, de bonnes boules à la coupelle. Ouais. Chargé fouillis Ouais. J'ai mis que du fouillis et que des verres de base. J'avais des terreaux et des pinky de près, mais je les ai pas sortis. Pour éviter les plaques, pour les terreaux, non? Parce que tu savais qu'elles n'étaient pas là, de toute façon. Je pense que dans ta zone, elles n'y sont pas, en théorie. Je les ai pris en route de secours, mais effectivement, c'était pas dans mon optique de les sortir. Faut dire. J'étais venu pour pêcher le gardon et je trouvais que déjà 1 litre de fouillis, c'était largement suffisant pour faire ce qu'il y avait à faire. Donc je me suis pas... Et ton amorce, c'était terre fouillie que tu as mis ou de l'amorce avec du fouillis dans les coupelles? De l'amorce avec de la terre et du fouillis. T'as mis de la terre dans l'amorce. T'en as mis beaucoup en pourcentage? 20% à peu près. Ouais, 20%, ouais. Donc, et par contre, t'as pas arrêté, t'as alimenté régulièrement? Tous les quarts d'heure à peu près. Donc ça, c'est, je pense... Au bout d'une heure. Au bout d'une heure. Ouais. Et donc comme ça, tu as réussi à... Tu penses que c'est un des trucs qui a fait... Tu as pêché derrière tes boules ou pas? Parce que ce qu'on m'explique, c'est que... Ah, il y a une pente. Ouais. Il y a une pente, alors? Effectivement, il faut amorcer un petit portrait et puis... Qu'est-ce que tu appelles, toi, pêcheur trait ici? Combien de 50, 80, 1 mètre? Bon, je pense que 50, c'est bien. 50. Et tu as pêché en distance de... 11 mètres 50. 11 mètres 50? Ouais. Et t'as remis un petit debout pour aller à 12 ou pas du tout pendant ta pêche? Non, il y avait du vent, j'avais pas amorcé loin, donc je suis resté comme ça et j'ai pêché sur le tas, comme ça. Bon, bah écoute, j'ai fait une pêche assez... Tes poids de flotteur? Ouais, j'ai pêché 1,20 g, 1,50 g avec le vent. C'est ce qu'il fallait à peu près. Une plombée agressive en bas ou quelque chose de très souple? Alors, ça veut dire bas de ligne de 15. Bas de ligne de 15, un plomb de touche, un plomb 15 au-dessus et puis la masse 30. Quoi. Et ton plomb de touche assez fort ou pas par rapport à 1 gramme quand tu pêches avec une 1 gramme? Ouais, il fallait quand même un plomb de touche pour bien tenir le fond, donc un 8 c'était bien. Sur une 1 gramme, tu mettrais un 8. Merci, parce que ça aussi, je pense que les pêcheurs de gardon, je les aimais bien quand ça tient bien au fond. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un poisson qui aime souvent une présentation assez rigide, même si parfois il peut être délicat, c'est un peu contradictoire, il veut quand même une présentation assez raide, même quand il est délicat. Ton pas de ligne en centième? Du 10. Et l'hameçon? 18. Ouais, là c'est vrai. Le corps de ligne, 12 ou 10? Ouais, 12,5. Ouais. 12, ouais. Et toi aussi, tu as tendance maintenant à grossir les corps de ligne. Ouais, c'est vrai que c'est fait partie d'une forme d'évolution. Et parfois, on s'interroge sur la nécessité d'affiner le nylon. C'est vrai que autant la taille de l'hameçon, parfois, je vois des différences. Autant le diamètre du nylon, plus le temps passe, et moins j'y crois. Ouais, parce que je suis sûr que je t'ai connu où tu mettais des corps de ligne très très fins. Non? Ou je me trompe? Oui. Il y a une époque où dans le Nord, on pêchait en 6,5 tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est à peine si j'en ai dans ma boîte. Voilà, alors, le secret, tu le diras pas, je te répète le secret de Gilles Godin, mais Gilles Godin, il m'a dit qu'il est le 6 et le 8 centièmes. Le corps de ligne en 8 centièmes et en 6 centièmes, c'est pour les ablettes, et il doit avoir 5-6 lignes à l'intérieur de son caisse. Moi, mais la ligne en 6,5, c'est que pour la blette. Voilà, oui. Et le corps de ligne pour la blette, c'est du 8,5 ou du 9. C'est les seules lignes, sinon c'est minimum de 10,5. Dès lors que je pêche le fond, c'est minimum de 10,5. Grâce à ça, on en met le moins, déjà. On en met le moins, on peut bouger un peu les plombs quand on a envie, les lignes sont plus résistantes dans le temps. Et puis il n'y a pas d'intérêt à descendre en fait. Donc s'il n'y a pas d'intérêt à affiner, autant pêcher plus gros. Ça permet aussi de se prémunir
de la prise d'un poisson surprise ou des choses comme ça, où on se sent plus armé pour le prendre quand on est mieux monté pour ça. Encore merci pour ta gentillesse. Un grand merci. Oh, le sourire, oh là là, j'en peux plus. Faut que je t'embête avec ça maintenant. Merci beaucoup pour ta gentillesse et ton sourire. Non, franchement. Et puis écoute, tu as déjà fait une très belle manche. C'est tout ce que j'ai à dire. Celle-là, elle est dans ta poche. Parce qu'à cette place-là, on ne voyait pas. Même ton frère, qui est un grand optimiste, te voyait 5. Donc tu vois, ça se passe ça. Donc déjà, tu as gagné 3 pions déjà. Et c'est énorme, vu le niveau qu'il y avait. Je peux tenir à rappeler quand même que dans ton secteur, tu as Alexandre Godin, Didier Delannoy, un certain Alain de 8000, tu as Lander, enfin, puis après, tu as tous les autres derrière qui sont aussi très très bons. Mais déjà, quand je rentre dans le secteur, je fais oh, là, je suis content de ne pas y être. C'est bien. Ça paye bien. Oh bah, ah. Le problème, c'est que ça paye pas, mais c'est vrai que ça paye bien. C'est une évidence. C'est ça le problème. Ah, il va peut-être me faire un sourire. Non. Ah. Merci. 5900. Oh. Monsieur. Qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'étais dans le secteur du canal à gauche, donc au numéro 2. Je fais deuxième avec 7950, un peu moins de 8 kg de gardon. Elle a fait combien hier, excuse-moi? 170, pardon? Hier, elle a fait combien, tu sais? Hier c'était Arnaud, il a fait 6 avec 5000 et des patates. 5003 ou 5004 je crois. Et donc là je fais 2 avec un petit 8000 et à peu près 170 poissons. Donc j'ai eu des touches régulièrement, il y a la deuxième heure qui était un peu en dessous, sinon c'était assez équilibré sur toute la durée de la pêche. Il manque 150 grammes pour gagner, donc ça fait 3 gardons. J'ai complété. De la ligne, hein. Tout le monde, c'est comme ça. Bah encore bravo. C'était quoi ton poids de plume, ton poids de flotteur aujourd'hui? 1,20 g. Et bas de ligne, 15 cm. 15 cm, le centième à 78. 10 à 78. Ouais, en bas de ligne. En bas de ligne, ouais. Et le corps de ligne, 12? Ouais, 12,5. On me dit tous pareil, les améliores. Ouais, t'as peut-être le point de touche, non? Même pas? Ah, c'était un 9. Un 9 sur 1,20 g? C'est le tarif. Ouais. T'avais fait une plombée souple, comment ça faisait quoi? J'avais le plomb de touche, un plomb 15 au-dessus et la masse à 30. J'ai vraiment... Plus je vous entends, plus je me dis qu'en fin de compte, quand c'est ton moment, tu les fais avec ces lignes-là, et puis quand c'est pas ton moment, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est mort. Ouais, bah, c'est sûr, hein, il faut que la base de tout, c'est que le poisson déjà soit un peu présent. Je te dis que toi et David, vous avez fait déjà un très beau championnat. À aujourd'hui, ça c'est une évidence. Après, il y a le père Alain de 8000 qui fait une brème scandaleux. Il n'a pas le droit de faire ça à son niveau. Il aura gagné 100, je pense. Oh oui, ouais. Celle d'hier, il lui a fait plus de bien que celle d'aujourd'hui, je pense. Ouais. Enfin, j'ai pas vu les classements encore, mais je pense que ça doit être ça. Bon, bah sur ce, écoute, à demain. Et puis bon, on sait que tu prends une place difficile, on va pas se raconter la messe. Une place où il y a au fond, c'était difficilement pêchable. Elle a pris des points. Surprends-nous. La seule chose que je peux te demander, c'est surprends-nous et essaye de faire. De toute façon, tu vas faire le mieux que tu peux. Pêche aussi mal que les deux derniers jours-là, ça sera déjà très très bien. Tu auras fait un très très beau championnat. C'est ça l'essentiel. Non, c'est pas gentil. Si tu pêches mal, je te dis rien. C'est même pas moi qui dis que tu pêches bien, parce que tu te doutes bien que j'ai pas les capacités pour. Je suis pas le dieu de la pêche, je suis incapable de dire celui qui pêche bien ou pas bien. Mais dans l'évidence, aujourd'hui, tu as fait un beau championnat. Ça c'est sûr, déjà. Peut-être il y a un amour blanc qui va passer, il va tout bouffer les herbes et tu vas être peinard, tu vas voir. J'en suis sûr. Il y a un banc d'amour blanc qui arrive et puis t'es sauvé. Qu'est-ce que je te dis? Prends des bons médicaments. J'aimerais bien les mêmes. À plus encore, merci.
On va savoir si le coup de grappin était mauvais ou pas. Oh, c'est pas grave. Dans le box. D'accord. Ah. Est-ce qu'on peut voir Arnaud Dupin fait le tapis de terre? Ah, t'es d'accord? Il y a un tapis de terre pour Arnaud. Au-dessus, non? Mais pas pour Emmanuel Villain. Non.
dimanche, secteur Canal Pinel, donc au numéro 11, qui était annoncé la présence d'herbiers qui rendait la pêche compliquée. Donc j'ai pris la décision ce matin de lancer le grappin, on va dire. Les organisateurs ont eu la gentillesse de faire ça pour moi. On est bien d'accord que là, tu sais très bien que ça va être hôpital ou podium. En gros, quoi, pas podium. Ouais, après, étant donné que j'avais 4... Ouais, c'est ça, mais vu que j'avais 4 points en bout de manche, j'ai pas hésité une seconde, quoi. Je me suis dit, il faut le tenter. La règle, c'est ça, si on a le droit entre l'entrée dans les box et le coup de trompe pour le contrôle des èches. Donc ça faisait 1 heure ce matin, entre 9h et 10h. On peut nettoyer sa place. Et en l'espèce ce matin, donc c'est l'organisation qui l'a fait pour moi. Donc là j'ai dû m'arrêter de me préparer et les regarder. Et voilà, ils ont fait ça très, très gentiment. Donc je les remercie grandement. Après, dans ton tirage, la bonne chance, c'est que ta mauvaise place, tu l'as là. Tu l'aurais eu en premier, tu te retrouvais dans la même misère que tes copains. Ah, exactement. Et comme j'ai vu vendredi soir, quand j'ai vu que j'avais le 11 là qui avait fait le dernier vendredi, mon seul souhait c'était de l'avoir au dernier moment, dans l'espoir qu'il y ait une évolution favorable de la situation. Ça peut arriver en championnat. Et que la place soit encore réamorcée en espérant que le poisson rentre. Et puis ça a été le cas puisque j'ai pêché hier aux 2 Canal Bas et aujourd'hui à Pinel. Et puis finalement ça s'est passé comme je l'espérais. Maintenant parle-moi de ton début de manche, comment ça se passe? Catastrophique. Ouais, il y a failli qu'il rentre avec le bouillon que vous aviez bougé avant. Je sais pas, ouais, c'était pas bon. J'ai mis les boules, mes voisins idem. Alors ce que j'ai remarqué, parce que ça je l'ai vu, j'ai vu que à côté de toi, en plus, tu as, alors ne le dis pas qu'il y a très peu de points aussi, donc vous vous battez tous les deux pour un potentiel titre. Oui. Et ce que j'ai vu ça c'est flagrant, c'est qu'en fin de compte, Arnaud lui a choisi de faire un tapis de terre. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé. Moi je te dis, il a fait un tapis de terre et après il a mis boule. Alors que toi, pour moi, tu n'as mis que des boules. Ouais. Voilà. C'est ça la différence à l'amorçage que moi j'ai pu voir. Après le reste. Ouais. Je pratique très très souvent le tapis de terre, 80% du temps. Et là j'ai décidé de ne pas le faire. Ouais, ça m'intéresse. Parce que je considère que le tapis de terre ça sert à faire un nuage pour appeler les poissons. Ouais. Et après on les tient avec une amorce qui est plus solide. Mais là sur ce parcours j'ai considéré que les poissons étaient présents dans l'environnement immédiat de l'amorçage et qu'il n'y avait pas de nécessité de faire un appel. Et donc j'ai pas fait de tapis de terre. Pas réceptif à ça? Ouais, et puis il y a une bonne population de poissons qui se nourrissent plutôt bien sur les bacs. Et il n'y a pas besoin de faire un appel sur plusieurs mètres, de mettre un nuage qui aille chercher des poissons dans la coulée ou quelque chose comme ça. Alors moi, j'ai mis, j'ai mis une amorce assez plate. C'est un truc qui travaille pas beaucoup. Au sens propre comme au sens figuré. Fiante ou pas, tiens? Oui, j'en ai mis un petit peu. Ouais. Est-ce que dans les autres manches, t'en avais mis aussi? Oui, bon, je n'ai pas changé. Mais quand il n'y a que des gardons, on ne se pose pas la question, c'est sûr. Tu mets quoi en gros? Tu veux pas le dire, tu veux pas le dire? J'en mets 600 grammes pour 3 kilos. Merci. Mathieu. Oui. Ça y est. Ça y est. C'est beau, dis donc. Qu'est-ce que tu as autour du cou? C'est une médaille, la médaille d'or du titre de champion de France 2023. Même pas, c'était juste l'idée de ne pas avoir de regrets en fait. Et de donner le meilleur de ce que je pouvais donner et puis c'est tout. Et après, advienne que pourra. On est tous unanimes sur une chose très très simple. C'est que tu as très très bien pêché tes 3 manches. Tu as eu un tirage qui était, on va dire, pas exceptionnel, mais un bon tirage, c'était évident, mais pas exceptionnel. Et ça, bravo. Et finalement, il s'est avéré plutôt bon, même bon parce qu'on ne gagne pas sans bon tirage. Je vais m'excuser auprès de celui qui avait tiré, puisqu'on me disait qu'il n'avait pas fait si bien que ça, donc il dira de ma part que je m'excuse. Il m'a rarement déçu. Ouais. C'est mon oncle, il vient tirer pour moi, et voilà, c'est celui qui m'accompagne dans mes championnats. Tu avais raison. Parce que ça fait un petit moment que je viens faire des concours ici, et ils sont toujours limités à 11,50 m. Et on pêche toujours dans la pente et on prend les gardons. Donc pour le coup c'est une question que je ne me suis pas posée, je savais que je pouvais prendre des gardons dans la pente et je n'ai pas eu cette obsession d'aller chercher le plat. Et puis ça donne quand même un autre confort de pêche, une grande précision qu'on a moins à 12,50 m, même si les cannes sont performantes. Plus on va loin et moins on est précis. Pour tes flotteurs, tu as toujours fait la même chose? Oui.
Donc c'était 1 gramme 20. Entre 0,8 et 1,20 g. Ouais. T'es pas descendu à 0,60? Non, j'en ai pas ressenti. Et la plus payante sur les 3 manches, parce que je pense que ça va être... c'est 1 gramme. C'est 1 gramme. Ouais, ouais. Plombé étalé. Oui, non, plombé classique, un plomb de touche, un plomb intermédiaire et la masse. Le plomb intermédiaire au-dessus du plomb de touche, à peu près une distance. 15 cm. Et la masse? 30. Ok, ben voilà. Déjà, quand le poisson veut jouer, de toute façon, oui. Ouais. Les hameçons, tiens. 20, 18, bas de ligne en 10 centièmes, avec une hampe assez longue. On va pas non plus te prendre la tête, t'es fatigué, t'es même, je pense, exténué, parce que nerveusement, ça a été dur. La dernière nuit, ouais, ça n'a pas été la meilleure de ma vie, ouais. Mais j'ai dormi quand même. Ouais. Donc maintenant, je vais te voir qu'avec le sourire tout le temps. J'y tâcherai. Et la seule chose que je peux oser te dire, aie confiance en toi, parce que tu es très fort. Merci infiniment. Non, c'est pas...